La régulation de la concurrence. La concurrence est une situation économique où plusieurs entreprises sont en compétition sur un marché pour vendre des produits ou des services semblables. La concurrence est supposée bénéfique aux consommateurs. Le législateur intervient pour mettre en place un droit de la concurrence, ensemble de règles à respecter par les producteurs. Tout d'abord, nous allons voir que le droit de la concurrence protège le marché. Première pratique anticoncurrentielle, les ententes. Une entente est un regroupement non formalisé d'entreprises en vue d'actions communes, fixation de prix de vente, limitation de la concurrence ou partage de marché. Les ententes sont réglementées d'une part par le droit national et d'autre part par le droit communautaire dans des conditions à peu près identiques. En droit national, l'organisme indépendant compétent pour prononcer des sanctions est l'autorité de la concurrence. Le droit communautaire s'applique lorsque la pratique anticoncurrentielle réunit des entreprises de plusieurs États de l'Union européenne. L'organe compétent est la Commission européenne. Les sanctions consistent principalement en des peines d'amende. Deuxième pratique anticoncurrentielle, les abus de position dominante. C'est lorsqu'une entreprise est en situation de puissance économique qui ne lui permet pas de respecter les règles de la concurrence sur un marché. Les abus peuvent prendre des formes diverses, refus de vente, imposition de conditions de vente injustifiées. Les opérations de concentration des entreprises risquent de porter atteinte à la concurrence. C'est la raison pour laquelle un mécanisme de contrôle a été mis en place. Il s'agit d'un phénomène par lequel le nombre d'entreprises sur un marché a tendance à diminuer et la taille de celle-ci à augmenter. Exemple, dans le secteur de l'automobile, dans les années 90, les marques fusionnent, se mondialisent pour être plus rentables, comme Renault, Nissan, Dacia. Deuxième partie, le droit de la concurrence protège les entreprises de la concurrence déloyale. En France, le principe est la liberté de la concurrence. Il est donc tout à fait licite pour un commerçant d'attirer la clientèle d'autrui. Cependant, cette liberté n'est pas totale. La recherche de la clientèle ne doit pas être réalisée au moyen de procédés déloyaux. Tout procédé déloyal est constitutif d'une faute qui oblige son auteur à réparer le préjudice sous forme de dommages et intérêts. On a pris l'habitude de classer les comportements déloyaux en 4 catégories. La confusion ou imitation consiste à imiter les produits, les locaux d'un concurrent. Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur ses concurrents. La désorganisation d'une entreprise concurrente consiste par exemple à débaucher des salariés d'entreprises concurrentes de manière fautive. Le parasitisme consiste à tirer profit du travail ou du renom d'un concurrent.